Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, avec Brazzaville International Leadership Youth Forum Belief, Précieux Masweme Nkan, l'une des forces majeures de mobilisation de la jeunesse dans son pays, la République du Congo. Il est notre invité pour évoquer justement quelques problématiques liées à la jeunesse dans son pays, comme sur le continent. Il est notre invité. Précieux Masweme, bienvenue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Richard, merci. En mars dernier, à l'occasion de la campagne électorale dans votre pays, la République du Congo, on avait vu une forte mobilisation des jeunes, toutes candidatures confondues. Alors que dans de nombreux pays du continent, il y a une forme d'indifférence, une forme de désamour de la jeunesse vis-à-vis de la politique et de l'élite politique. Comment comprendre encore que vous ayez dans votre pays cet atout? Merci d'abord Richard pour l'invitation sur votre prestigieux plateau de télévision. C'est gentil, merci. Et vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on sache que les jeunes doivent s'intéresser à la chose publique, notamment la politique. Oui. Et avec le renouveau de la classe politique, africaine en général et congolaise en particulier, les jeunes sont des acteurs de premier plan. D'où l'intérêt qu'on a vu au Congo, par exemple, une mobilisation énorme des jeunes autour de la campagne présidentielle. Que ce soit au niveau des candidats, j'avais eu face au président Denis Sassou Nguesso des candidats jeunes qui ont essayé de battre campagne et essayer de challenger le président. Vous avez aussi vu une mobilisation autour de la candidature du président Denis Sassou Nguesso qui a démontré à suffisance qu'il est porté par les jeunes. Donc aujourd'hui, la jeunesse congolaise dans sa majorité est intéressée par la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'intéresse à la politique pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour la construction d'un Congo meilleur, d'une Afrique développée. Donc aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas être là à regarder ce qui se fait, alors qu'ils devraient eux aussi contribuer au développement du Congo et de l'Afrique en général. Vous qui êtes au Congo, qui vivez là-bas et qui connaissez très bien l'environnement, l'écosystème politique congolais, est-ce que l'élite politique congolaise est consciente de ce que c'est encore un atout qu'il faut exploiter, puisque comme je l'ai dit, dans certains pays, ce n'est plus le cas? Ah non, je pense bien que l'élite politique congolaise sait très bien que la jeunesse est un atout indissociable. C'est une force de par sa démographie déjà. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les jeunes. Et le président l'a martelé pendant sa campagne. Pendant le discours d'investiture, il a placé les jeunes au centre même de son mandat. Donc c'est pour dire que le Congo compte sur sa jeunesse pour pouvoir aller de l'avant. C'est une force démographique énorme, c'est un potentiel non négligeable qui pourra aujourd'hui contribuer à l'émergence économique du pays. Donc il faut faire avec les jeunes. Sans la jeunesse, on ne peut rien faire. Donc on sait, et vous nous dites que l'élite politique congolaise sait que le risque, quand on n'écoute pas les jeunes, c'est de les voir basculer à la fois dans le désintérêt vis-à-vis de la politique et dans le pire des cas, dans la violence. Exact. On est conscient de ça? On est conscient de ça. On est conscient de ça, mais au Congo, on peut vous dire qu'au Congo, la jeunesse, elle est structurée. Oui. Elle est structurée. C'est une jeunesse compétente, une jeunesse qui pense à venir, qui pense le Congo de demain. Justement, à propos à venir. On sait que au Congo, comme dans les autres pays du continent, les deux besoins essentiels des jeunes, c'est la formation et l'emploi. Tout à fait. Quelle est aujourd'hui l'offre que fait votre pays par rapport à ces deux besoins à la jeunesse congolaise? Mais écoutez, aujourd'hui, je pense que l'offre de formation au Congo est en train d'accroître. Les pouvoirs publics mettent en place des mécanismes qui permettent à ce que l'offre de formation puisse accroître de plus belle. Aujourd'hui, il y a de cela quelques années, il y a peut-être 20 ans en arrière, le Congo n'avait qu'une seule université publique. Mais aujourd'hui, le Congo a deux universités publiques. Donc l'université Marion Ngouabi et l'université Denis Sassou Nguesso de Guintélé. Et aujourd'hui, une troisième en construction à Pointe-Noire. Ça veut dire que les pouvoirs publics mettent la question de la formation des jeunes comme question principale pour la gouvernance intergénérationnelle. Avec les centres, par exemple le centre de métier des mines de Soanké,
pour la formation plus technique, avec des écoles professionnelles, pour permettre aux jeunes d'apprendre des métiers techniques pour qu'ils se lancent dans le marché de l'emploi. Et il y en a combien aujourd'hui, les écoles professionnelles dans votre pays? Il y en a beaucoup, il y en a plus d'une dizaine. Une dizaine, que ce soit dans le secteur privé comme public. Mais ce secteur concourt donc là à la formation des jeunes qui pourront, eux, demain, contribuer au développement économique du pays. Que ce soit au niveau de l'emploi, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes qui permettent aux jeunes de créer des entreprises, de se lancer dans le monde entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement économique d'un pays, on parle de l'entrepreneuriat. Le secteur privé doit pouvoir contribuer au développement du pays. Et aujourd'hui, si on prend le mandat dernier, entre 2021 et 2025, le Congo a créé à peu près environ 18 000 entreprises. 30% de ces entreprises-là reviennent aux jeunes qui ont 18 ans et entre 18 et 35 ans. Donc cela démontre à suffisance déjà que la jeunesse congolaise se lance là dans le secteur privé pour pouvoir contribuer au développement économique du pays. Donc il faut juste mettre en place des mécanismes encore, les renforcer. Tous ces mécanismes qui existent, le FONEA, le FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie d'accompagnement, la DBME. Beaucoup interrogent l'efficacité du FIGA, par exemple. Non, le FIGA est efficace. Il faut juste être encore renforcer le FIGA. Parce qu'aujourd'hui, le FIGA accompagne beaucoup d'entreprises qui ont vu le jour. Oui. Qui ont vu le jour aujourd'hui, qui accompagnent beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui sur le marché, qui font leurs preuves. Donc, on pense qu'aujourd'hui, il faut juste renforcer, donner encore plus de moyens au FIGA, structurer encore le FIGA, qu'il soit un véritable instrument qui permettra aux jeunes de pouvoir mettre en place des projets qui contribuent au développement économique du pays. La question du sous-emploi et du chômage reste centrale. Bien sûr, Oui. bien sûr, mais le président on a fait une priorité des priorités. Pour son mandat, il dit que les jeunes doivent trouver de l'emploi, les jeunes doivent avoir de l'emploi. Donc aujourd'hui, si on met en place ces mécanismes, c'est pour répondre aux demandes des jeunes. Et puis, il faut se dire que, par exemple, le secteur informel, il faut le structurer. Nombreux de jeunes sont dans le secteur informel, alors que le secteur informel contribue énormément à l'économie du pays. Donc, tous ces mécanismes-là qui sont mis en place, C'est le secteur informel. les secteurs informels qu'il faut structurer pour permettre à ce que les jeunes qui se disent que, bon, moi, j'ai un petit kiosque à côté, ou je vends du crédit, ou je vends du pain, mais une fois que c'est structuré, on se rend compte que ces jeunes-là contribuent réellement à l'économie du pays. Pour l'instant, quand on les écoute, beaucoup d'entre eux disent ça va un peu trop lentement. Comment on accélère? D'ailleurs, ça tombe bien puisque le programme du président... Accélérons la marche pour le développement. Accélérons la marche. Comment vous... Mais en accélérant la marche, on n'a plus le temps d'attendre. Le président l'a dit, nous devons accélérer la marche. Aujourd'hui, vous voyez que avec la nouvelle structure gouvernementale, on a environ 41 ministères. On a créé de nouveaux départements ministériels, comme le ministère... C'est pour plus d'efficacité. Plus d'efficacité. Certains de vos compatriotes critiquent. Non, c'est pour plus d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un ministère consacré pleinement à l'emploi des jeunes, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pour démontrer déjà que la place qu'occupe cette question pour les pouvoirs publics. C'est pour c'est pour accélérer les choses, pour permettre à ce que les procédures ne soient pas bloquées entre différents départements ministériels, pour fluidifier l'action du gouvernement, qu'on a mis en place ce nouveau ministère qui permettront d'accélérer la marche et permettront au pouvoir public de répondre plus rapidement possible aux demandes des jeunes surtout. Avec les moyens qui vont suivre. Bien évidemment. Aujourd'hui, le Congo est dans une politique de diversification de l'économie. On ne compte plutôt sur le pétrole. Nous avons aujourd'hui les mines, nous avons l'agriculture, qui est un secteur porteur aujourd'hui qui va faire avancer le pays. Le gaz. Nous avons le gaz avec Eni. Donc aujourd'hui, le Congo est en train de tourner, d'aller vers la véritable diversification économique avec des industries qui naissent du jour au lendemain, qui permettent aux jeunes de trouver de l'emploi, qui permettent aux jeunes congolais de contribuer d'une manière significative à la construction du pays. Donc aujourd'hui, le Congo espère déjà aller vers ce développement qui est entendu par la population congolaise. Je l'ai dit, vous portez un forum international, Brazzaville International Leadership. Il y a un forum, plusieurs éditions sont déjà passées. On fait quel bilan de ce forum dont vous êtes l'initiateur dans votre... Écoutez, le BELIF aujourd'hui est une plateforme par excellence qui réunit l'ensemble de la jeunesse africaine. Parce que les jeunes africains, en général, ont juste besoin d'un espace d'expression, de dialogue et d'échange, de partage, pour que ces derniers se mettent ensemble pour discuter de l'avenir de l'Afrique.
Et aujourd'hui, le BELIF regroupe l'ensemble de ces jeunes d'Africains qui viennent pour débattre l'avenir de l'Afrique et pour poser des vraies questions pour qu'ils contribuent réellement à l'efficacité de notre continent. Donc, on ne peut qu'être satisfait de ce premier bilan. On a la deuxième édition, là on prépare la troisième édition, mais c'est pour montrer que les jeunes Africains sont intéressés au développement de leur pays. Parce que tout commence par le débat, tout commence par la discussion, avant de pouvoir porter les fruits. Donc aujourd'hui, le BELIF se met comme cette plateforme par excellence qui réunit l'ensemble des jeunes africains. C'est d'ailleurs la première plateforme qui réunit tous les jeunes de différents secteurs et de la diaspora africaine pour échanger sur des questions qui les concernent. Oui, on se retrouve à Brazzaville pendant 2-3 jours. On échange sur des questions essentielles. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais après, c'est des connexions. Ceux qui arrivent au BELIF se créent des partenariats, se créent des contrats, obtiennent des formations, obtiennent des bourses d'échange. Il y a des témoignages qui sont par-ci par-là. Ces jeunes qui ont participé, qui, par l'écoute de ceux qui ont aujourd'hui réussi, entre guillemets, ou ont monté une entreprise, permettent à d'autres jeunes de pouvoir se dire que nous aussi on peut faire, en écoutant juste certains jeunes parler pour dire que bon, j'étais à tel endroit, voilà ce que j'ai pu obtenir comme information, et je crée mon entreprise, je crée ma connexion, je crée mon réseau, et demain, je contribue au développement du continent. La prochaine édition, septembre 2026. Septembre 2026. Oui. Plein succès. Merci. À votre forum précieux, Masweme, je rappelle que vous êtes l'initiateur du Brazzaville International Leadership Youth Forum. Merci d'avoir été notre invité. Merci, cher Richard. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie et restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.